Il avait terminé deuxième de la première étape de la Charente-Maritime Bahia Transat 650. David Raison a remporté la deuxième étape en coupant la ligne d'arrivée à Salvador de Bahia le 30 octobre à 18h43. Il s'adjuge donc par le même temps la victoire au général de cette mini-transat avec son proto Teamwork Evolution, un bateau original qu'il a lui-même construit et dessiné. Oui, mais je le dis depuis le début, mais on veut pas me croire, on veut jamais me croire. Moi, ça fait 1 an et demi que je dis que ça marche, mon truc. Là, vous me croyez maintenant? Ça va pas forcément marcher sur tous les bateaux. Faut voir en fonction du programme, des conditions de mer et tout. Le bateau est très rapide dans pratiquement toutes les conditions. Par contre, il y a des conditions où ça se paye, quoi. Deuxième, une très belle performance pour Thomas Normand et son proto Financière de l'Échiquier qui n'avait encore jamais participé à cette transat. Derrière lui, Antoine Rioux sur Festival des Pins coiffe sur le poteau Bertrand Delaine pour 1 heure de course en moins et s'offre la 3e place au classement général. En série, c'est un beau coup double pour ce bisu de la transat, Guénolé-Gainet, qui s'impose sur cette seconde étape en passant la ligne d'arrivée avec suffisamment d'avance pour s'offrir la plus haute marche du podium. À bord de son Pogo 2 Asso Whatever, il cumule en 2 étapes un temps de course de 20 jours, 5 heures et 5 minutes. Une super découverte, c'est vraiment un truc de dingue. 3 semaines de course non-stop. Je pense qu'à peu près tous les 2 jours, je me tapais un petit fou rire en me disant mais c'est un truc de dingue, vraiment ce qu'on fait, c'est hallucinant quoi. Pierre Brasseur est arrivé 2e sur cette seconde étape, il accède à la 2e place au général. Benoît Mariette, arrivé en tête à Funchal, termine 3e à Bahia, c'est aussi sa place au classement général. En tête une bonne partie de la seconde étape, le skipper s'est fait distancer à la sortie du poteau noir.